Wesh les gars, ici Vox, j'espère que vous allez bien, ça date, je sais que les gars ça date, j'étais dans des emmerdes, j'ai même pas envie d'en parler. Pour ceux qui ont vu sur Discord ce qui s'était passé, voilà, je sais que c'est un truc bidon, mais voilà, ça y est c'est fini maintenant, je peux enfin reprendre les vidéos, je sais que ça date. On m'a dit qu'il y aurait des vacances, bah du coup là j'en profite, hein, parce que comme le dit certains, je suis le plus gros grossiste de cette planète, du coup bah je vais essayer de faire le grossiste en vous proposant les meilleurs bons plans. De ce mois avril 2021. Il y aura peut-être la même vidéo en fin avril, voire début mai, même si on connaît tous l'histoire de ouais, il n'y a pas de carte graphique. D'ailleurs, je vais en faire une vidéo parce que même moi, ça me commence à me casser les pieds. Des gens qui disent n'importe quoi. Du coup, il y aura une vidéo sur ça qui va bientôt sortir. Bref, même s'il n'y a pas de carte graphique, vous allez voir qu'il y a beaucoup de bons plans par rapport aux composants PC. Il y a tout, il y a processeur, carte mère, il y a tout. Aujourd'hui, il y a tout. En tout cas, ça fait super plaisir de retourner des vidéos comme ça, comme à l'ancienne. Et du coup, bah, je n'ai rien à dire. On va commencer directement cette vidéo. On va pas passer par 40 000 chemins. Du coup, bah, let's go. Ouais, BG, attends, je te coupe parce que cette vidéo-là, elle est sponsorisée par le site wookay.com, un site de revente de clés où vous pouvez trouver des jeux PC, mais surtout ce qui va nous intéresser, ce sont les clés de Windows 10 Pro. En effet, dans la description, vous allez voir un petit lien qui permet d'avoir une clé Windows pour pas cher, surtout en appliquant mon code promo AX20 qui vous permettra d'avoir une clé Windows 10 Pro pour seulement 12 €. Et tu connais, une fois que tu as rempli tes coordonnées, tes infos, etc., tu vas recevoir dans ta boîte mail, voire même dans le site, une fois que tu t'es inscrit, la clé en question. Et du coup, ce qu'il faudra faire, c'est simplement aller dans les paramètres Windows 10, dans mise à jour et sécurité, aller dans l'onglet activation, et là, vous collerez la clé Windows que vous avez achetée, et du coup, votre Windows est activé. Il y aura tout en description, donc n'hésitez pas à le faire si jamais vous avez monté votre PC et que en plus vous devez activer Windows 10. Alors, dans un premier temps, on va commencer par les bons plans des composants que je trouve plus ou moins intéressants. Je ne savais pas où les caler. Du coup, je vais les faire dès le début. Alors, viens ici, c'est le clochard. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a comme composants? Oui, parce que j'ai mon téléphone et c'est quoi le problème? Du coup, dans un premier temps, on va voir un petit bon plan, même si pour moi, c'est vraiment pas un, mais pour celui qui ne veut pas se casser la tête. Il y a un kit avec un Ryzen 5 3600, une carte mère MSI B450 Gaming Plus Max, qui est très bien au passage, avec un kit de 2 barres de 8 Go, cadencé à 3200, KS16 de la marque PNY, le tout pour un total de 365 €. Bien évidemment, si on fait le calcul sur d'autres sites comme Amazon Allemagne, ça serait le même prix. Mais pour celui qui ne veut pas se casser la tête de trouver tel composant pour payer moins cher, il prend ce kit-là, c'est largement suffisant. En plus, la carte mère a de très bonnes VRM, il n'y a rien à dire. Et de même, par rapport à la compatibilité XMP, la RAM fonctionne très bien parce qu'à l'époque, j'avais déjà entendu des témoignages comme quoi la RAM PNY avait un souci de XMP. Là, bon, ça s'est réglé, juste tu fais une petite mage de ta carte mère et basta, on n'en parle même plus. N'oubliez pas, ce kit-là est pour 365 €. Tout sera en description. Tu connais les bails. Ensuite, un bon plan où là, ça peut intéresser pas mal. Pour ceux surtout qui veulent du Hazid Bogota RGB, c'est tout simplement le Ventura de Cooler Master, donc le Hyper 212. RGB en version black pour seulement 25 € parce que de base il valait vers les 40 €. Là bon, pour 25 €, si vous voulez remplacer le Ventura de base de votre Ryzen ou encore celui du processeur Intel qui, comme vous connaissez, est éclaté, bah là si vous voulez à la fois des performances ainsi que du RGB, bah ce Ventura est largement suffisant. C'est pas en soi le plus performant, je vous le dis direct, mais là bon, pour le prix c'est juste insane. Donc ce Ventura là, impeccable pour le prix. Alors pour ceux qui ont de la moula et qui ont la flemme d'acheter un PC fixe, on va faire un PC portable de chez Lenovo embarqué avec un Ryzen 5 5600H, une RTX 3060, attention en version Max P. Alors ça veut dire qu'elle aura un petit peu moins de performance que la RTX 3060, donc je vous le dis direct, hein, vous n'aurez pas les mêmes performances qu'une RTX 3060 native. Ça sera un petit peu moins bien, mais ça sera tout de même suffisant pour faire tourner tous les jeux en 1080p, en ultra, ça y a pas de souci. Embarqué avec 8 Go de RAM ainsi que 500 Go de SSD. Bien évidemment, Windows 10 sera installé avec un prix annoncé pour seulement 1100 € au lieu de 1500 sur Cdiscount. Là aussi, c'est plutôt un bon prix. Enfin, en tout cas, le rapport performance-prix pour ce genre de PC portable est plus ou moins acceptable. Vous savez, moi je n'aime pas trop les PC portables, mais bon, pour ceux qui ont réellement besoin, bah voici un bon plan. Après, je n'ai pas trouvé moins malheureusement, mais bon, on va faire avec, hein. Pour la RAM, je ne sais pas pourquoi, c'est devenu trop cher, mais j'ai réussi à trouver un bon plan avec un kit de 2 barrettes de 8 Go de chez Crucial, avec les Ballistics en version RAID, cadencé à 3200 MHz, KS16 pour seulement 78 €. Là aussi, c'est un prix vraiment très correct. Je sais qu'on a eu beaucoup moins cher, notamment lors des périodes de Noël où on trouvait même des kits pour 50 et 60 €.
Là, bon, 78, c'est quand même acceptable. Ce qui est bien, c'est qu'avec des Crucial, la compatibilité XMP sur des cartes mères Ryzen sera largement acceptable, de même pour les Intel. Et surtout, on sera sur un kit cadencé à 3200 MHz KS16. C'est la norme, en tout cas, pour des processeurs Ryzen, en tout cas de 3ème et de 5ème génération. C'est ce qu'il faut, car les performances seront au rendez-vous. Et enfin, pour ceux qui, encore une fois, veulent du Aziz Bogota RGB, on aura un lot avec 3 ventilateurs Arctic, avec les P12 en version BMW adressable RGB, pour seulement 39 € sur Amazon. Donc là aussi, c'est un prix qui est plus ou moins acceptable, même si je préfère la version non RGB pour gagner en performance. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a le combo performance et design RGB. En plus, c'est adressable. Donc pour ceux, par exemple, qui veulent se faire un bon water cooling pour remplacer les ventilateurs, ou même juste rajouter 3 ventilateurs en façade, bah, ces ventilateurs seront largement suffisants et seront beaucoup mieux que certains modèles tels que des Corsair ou encore des Cooler Master. On a fini avec les super bons plans de la Magnana. Maintenant, on va passer aux composants. On va dans un premier temps s'attaquer au processeur. Par rapport au Ryzen, il y en a pas mal sur AliExpress, notamment le 3600 qui sera vendu à seulement 129 € avec un petit code promo que je mettrai en description. Mais là, 129 €, en tout cas pour la version sans ventirad, c'est largement suffisant. Si en plus vous rajoutez le ventirad RGB de chez Cooler Master, ça vous fait en gros un processeur vers les 150 € avec un refroidissement beaucoup plus imposant. Et puis pour ceux qui ne savent pas, bah, des processeurs vendus sur AliExpress, c'est très fiable. Enfin, en tout cas, ce qu'il faut surtout regarder, c'est la fiabilité du vendeur. Si forcément ton vendeur il n'a pas de nom et que les notes sont très mauvaises, faudra pas venir te plaindre en espace commentaire. Là, en tout cas, c'est vendu par SIZ CPU Store, un très bon revendeur sur AliExpress. Mais là, en tout cas, pour 129 €, c'est un très bon prix. Pour les anti-AliExpress, enfin, en tout cas, pour ceux qui veulent s'acheter un processeur en Europe, on va retrouver le Ryzen 7 3700X pour seulement 293 €. Il est de retour. C'est encore une fois un processeur que j'ai dans mon PC et il est très bien pour faire du multitâche, mais aussi faire, pourquoi pas, du gaming. Si vous voulez encore une fois monter en gamme, on va ensuite retrouver, encore une fois chez AliExpress, le Ryzen 7 5800X qui sera beaucoup mieux, sauf que là, le ventirad ne sera pas embarqué pour seulement 397 €. Comme vous le savez, le 5800X a des performances du turfu pour tout ce qui est multitâche, compression. Bref, si tu veux faire du streaming en 12K, franchement, ce processeur-là, il est insane. Pour ceux qui ont vu les benchmarks, franchement, ce processeur-là, il est abusé. Ensuite, pour ceux qui veulent du Intel, on va retrouver le 10700 pour seulement 259 € sur Amazon Espagne. Donc là, il y aura juste 5 € de frais de port à rajouter. Mais là aussi, c'est plus ou moins un très bon processeur. Il n'est pas si loin que ça du 5800X. Enfin, même si moi, en tout cas, je préfère le 5800X. Mais pour ceux qui veulent du Intel, bah pour 259 €, le 10700 est pas si mal que ça. Et si vous voulez la version K, auquel vous pourrez l'overclocker sans ventirad, on va retrouver le même pour seulement 289 €, là aussi vendu sur Amazon Espagne. Par rapport aux cartes mères, on a pas mal de bons plans, notamment chez AMD, avec dans un premier temps la MSI B450 Gaming Plus Max. Donc c'est simplement la carte mère que on a vu dans le premier bon plan. Là, on va le retrouver pour 79 € sur rue du Commerce. Comme je l'ai dit précédemment, c'est une très très bonne carte mère. Elle sera largement suffisante pour accueillir des Ryzen de 3ème génération. Et bien sûr, avec une mage du BIOS, vous pourrez aussi intégrer des Ryzen de 5ème génération. C'est largement suffisant, les VRM sont très bonnes sur ce genre de carte mère. Si vous voulez faire de l'OC, c'est impeccable. Pour ceux qui veulent de la bonne B550, on a le retour de la Tomahawk de chez MSI pour seulement 157 €. J'en avais déjà fait une vidéo sur les meilleures cartes mères au chipset B550. Il y aura une petite fiche juste en haut à droite de votre écran. Ta merde, je suis con, c'est là, c'est pas ici. What the fuck. Un petit résumé, la B550 de MSI est très très bonne en termes de VRM. Donc si vous voulez encore une fois intégrer un très gros CPU, bah il n'y a rien à dire parce que c'est franchement très good pour ce que c'est. Et puis on va pas se le cacher, le design de cette carte mère avec en plus le PCI 4.0 embarqué. Pour ceux qui aiment le marketing, bien évidemment, bah cette carte mère a la totale pour 157 € sur Amazon Allemagne. Et si vous voulez une version un peu plus supérieure, chez Asus, on va retrouver la Asus ROG Strix B150 Gaming F pour seulement 159 €. Encore une fois, elle est un petit peu mieux en termes de VRM par rapport à la Tomahawk. Mais niveau design, je la trouve beaucoup mieux. Si vous voulez du Asus avec un meilleur BIOS, franchement foncez. Enfin, moi personnellement, je préfère plus cette ROG que la Tomahawk. Et enfin, pour ceux qui veulent du Intel, enfin, pour ceux qui veulent un chipset Z490, on aura la ASRock
Extreme 4 pour seulement 179 €. Encore une fois, c'est une très bonne carte mère qui est largement suffisante pour accueillir les tout derniers Intel avec de bonnes VRM. Mais surtout, regardez-moi ce design. C'est la totale, c'est le Turfus, c'est le Asus Bogota RGB. C'est tout ce que tu veux, c'est hyper beau et c'est performant. Donc là, pour 173 €, franchement, c'est une très bonne carte mère. Par rapport au SSD, il y en a 3 que je trouve hyper intéressants, avec dans un premier temps un très bon SSD 2.5. Car oui, les 2.5 c'est vraiment pas de la merde, c'est largement suffisant, même pour faire du montage vidéo gros, le NVMe c'est nul. Je vais d'ailleurs en faire une vidéo parce qu'il n'y a personne qui a compris ça. Mais en gros, si vous voulez un très bon SSD 2.5, on va retrouver le Samsung 870 EVO en version 1 Tera pour seulement 89 € sur le site La Fnac. Là, pour le prix, c'est insane parce que la seule différence en gros avec le 870 ainsi que le 860 que je recommande pas mal dans certaines configurations, c'est que le 870 aura une endurance beaucoup plus importante, donc ce qu'on appelle le TBW, donc le nombre de Tera qui va être écrite. Là, on va passer de 2000 à 2400, en tout cas pour la version 870, ce qui fait qu'elle aura une meilleure durabilité dans le temps. Limite, c'est plus durable qu'un HDD, c'est ça le pire. Bref, si vous voulez des performances et surtout de la durabilité, le 870 EVO 1 Tera, il est insane. Vous avez la même version en 500 Go pour seulement 58 € sur Amazon FR. Franchement, foncez parce que, en tout cas, pour moi, c'est le meilleur SSD en termes de rapport performance et qualité-prix. Vous aurez pas mieux. Et pour les kikous qui veulent du NVMe, j'en ai trouvé un qui est plus ou moins pas mal. Même si je préfère vous le dire, vaut mieux utiliser un NVMe pour vraiment des tâches professionnelles que gaming, sinon c'est overkill pour ce que c'est. Le 970 EVO Plus en version 2 Tera pour seulement 249 €. Encore une fois, c'est un prix vraiment abordable puisque avant, je crois qu'il coûtait 289 voire 300 €. Donc là, le rapport quantité-prix est vraiment très intéressant. En plus, vous connaissez l'histoire, le NVMe c'est pratique, c'est minuscule, c'est performant, bref, tout le monde connaît l'histoire des NVMe, je vais pas passer par 40 000 chemins. Par rapport au boîtier, j'ai pas trouvé de bons plans malheureusement, enfin en tout cas il y a 2 boîtiers qui, même si je ne suis pas vraiment fan, sont en tout cas à un très bon prix. Le Corsair 275R Airflow en version blanc pour seulement 59 €, de base c'est un boîtier qui valait plus vers les 80 €. Mais ce boîtier là en termes d'airflow il est plus ou moins correct, c'est pas en soi le meilleur, le mesh est assez bizarre parce qu'il n'est pas complètement filtré, enfin bref c'est assez spécial, en plus il faut aimer, mais bon pour 59 € avec un airflow abordable c'est plutôt pas mal. Et pour ceux qui veulent du RGB, on va retrouver le Metal Gear Neo Air, là aussi pour 59 €. Les deux se valent, on va dire, sauf que le Metal Gear, je trouve, est plus intéressant car il sera RGB. Le mesh à l'avant sera beaucoup plus ouvert, donc pourquoi pas le prendre, même s'il y a d'autres modèles qui sont assez intéressants. Mais pour ceux qui veulent du mesh, un airflow et du RGB, le Metal Gear en version ATX est vraiment très correct pour son prix, en tout cas pour 59 € sur Amazon FR. En sachant que les frais de port seront gratuits. Parce que de base, les frais de port sur les boîtiers, c'est pas donné. Et enfin, pour les alimentations, on va retrouver la meilleure marque, aka Seasonic, qui nous offre une Focus PX, donc en version Platinum, version 550 watts, qui sera largement suffisant pour des configs moyennes, voire haut de gamme, donc entre 1000 et 1200 €, c'est tout de même acceptable. 550 watts pour seulement 84 €. Il y en a qui vont me dire que c'est beaucoup trop cher, mais vous connaissez Seasonic en termes de fiabilité, c'est excellent. Pour vous dire que cette version PX est classée parmi les tier list dans le rang le plus haut, c'est-à-dire le tier A, ce qui fait que par rapport à la durabilité, c'est excellent. Performance aussi, ça fait pas de bruit. Les 550 watts seront largement exploitables. De même, elle sera full modulaire. Bref, on aura la totale. Si vous voulez de la fiabilité, pour 84 €, c'est une tuerie. Cependant, si vous voulez plus privilégier le nombre de watts par rapport à la fiabilité, même si en tout cas elle sera très correcte pour ce modèle-là. La Corsair RM 850, donc pour ceux qui l'ont compris, 850 watts pour seulement 139 €. Encore une fois, c'est une très bonne alimentation. Vous avez même la version X qui est un petit peu mieux pour quelques dizaines d'euros. Même si elle n'aura pas la meilleure fiabilité par rapport à une Seasonic PX, cette Corsair RM sera largement suffisante. En tout cas, si vous voulez l'intégrer dans de grosses configurations, pourquoi pas, elle fera largement le taf. Bon là je suis en train de regarder, on est à 24 minutes de vidéo, c'est assez beaucoup hein, on va arrêter de parler. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que en tout cas elle vous aura plu. Si tu veux du fun, rejoins-moi sur mon Discord, abonne-toi à la chaîne, je serai super actif. Abonne-toi à mon ref, commence à liker parce que je suis pauvre. Va sur mon YouTube, va sur mon Discord, tu connais les bails. Bref, je vous dis à la prochaine les gars et ciao tout le monde, c'était votre gars Asvox.